Comment la maladie se transmet-elle? Ebola est une zoonose, c'est-à-dire une infection animale transmissible à l'homme. L'espèce à l'origine de la contamination humaine n'a pas été complètement identifiée. Si des singes ont pu contaminer l'homme, des chauves-souris frugivores seraient les réservoirs naturels du virus. Ebola passerait ainsi à l'homme directement à partir des chauves-souris ou indirectement par l'intermédiaire d'un autre animal. Dans les deux cas, le mode de transmission à l'homme se fait par contact direct avec des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. C'est le cas lorsque l'homme manipule des animaux retrouvés malades ou morts en forêt, ou lorsqu'il consomme de la viande de brousse. Après l'infection, le virus se développe durant 2 à 21 jours, en moyenne 8, avant que les premiers symptômes ne se manifestent. Pendant cette période, la personne infectée n'est pas contagieuse. C'est une fois que les symptômes sont apparus que peut se faire la transmission interhumaine du virus. Là encore, il faut un contact direct d'une peau lésée ou de muqueuse avec les liquides biologiques d'une personne infectée, tels que le sang, la salive, le sperme, la sueur ou les matières fécales. L'infection peut également passer par l'intermédiaire d'un objet infecté, une seringue par exemple. Parmi les premiers exposés, on trouve donc les proches des personnes malades ainsi que les personnels de santé. En Afrique, les rituels funéraires communautaires pendant lesquels un grand nombre de proches sont en contact direct avec les dépouilles des personnes infectées constituent un vecteur important de contagion. Il reste très improbable selon l'OMS que le virus puisse se transmettre par voie aérienne comme une simple grippe. Quels sont les symptômes? Une fois passée la période d'incubation, la maladie se manifeste avec des fortes fièvres, une faiblesse intense, des douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont rapidement suivis de vomissements, de diarrhée, d'éruptions cutanées, d'une insuffisance rénale et dans certains cas d'hémorragies internes et externes. Si certains patients survivent au virus, le taux de létalité d'Ebola reste extrêmement élevé, entre 25 et 90% et plus de 50% en moyenne.